C'est Seb qui cadre derrière et il va répondre lui aussi à des questions. Par contre, ça sera flou parce qu'on fera le point de façon dégueulasse. Je vous aime. Alors, hey, qui veut sauter? petite introduction, bonjour à tous, bienvenue sur cette FAQ de Harakiwi. Ouais. On s'est dit que la meilleure façon de faire une FAQ, c'était d'aller directement à la foire. Enculé le poussé soleil. Mika, vas-y, je t'en prie, commence. Mais qui suis-je? Voilà, que fais-tu au sein d'Harakiwi? Je suis assistant réal et réal, donc en gros je manage le plateau où je fais des réals. Et donc c'est moi qui organise un peu les tournages, etc. Sur le plateau c'est un peu moi qui fais le chef à part le réal. Par contre c'est moi. Et ça bouge. Ah Boris qui a très peur. C'est ridicule, je suis sur le cordon rouge. Alors bonjour à tous, moi c'est Boris. Moi je suis comédien et scénariste sur Harakiwi, c'est moi qui écris les scénarios. Et je fais aussi tous les effets spéciaux sur la plupart des sketchs quoi. Voilà, j'ai réalisé quelques sketchs aussi, si vous avez voulu me suivre plus particulièrement moi sur @BorisDLH. Voilà. Le mec c'est ça truc. Bah ouais carrément. Bonjour, moi je m'appelle Bernard, donc je suis comédien. Chez Harakiwi et aussi responsable de l'administratif, c'est-à-dire que je négocie un petit peu genre les festivals où on peut nous retrouver, voilà, tout ça, je gère un petit peu les papiers. Qu'est-ce que je fais à côté dans la vie? Moi je suis animateur avec des enfants, je suis animateur culturel et je suis aussi prof de théâtre. Voilà, cordialement bisous, je passe le relais à Pierre. Hey! Alors moi c'est Pierre, moi je fais tout ce qui est le son, la musique des vidéos de Harakiwi. Il y a Boris qui est en train de mourir, donc je vais lui laisser la parole. Ah, ils nous ont arrêté tout en haut en plus. Du coup moi c'est Sébastien et sur Harakiwi je réalise les vidéos. Enfin, je suis réalisateur de pas mal de vidéos. Je suis chef opérateur sur toutes. En gros le chef opérateur c'est celui qui contrôle l'image, qui choisit la lumière, qui choisit le cadre, la compo, etc. Et je fais du montage aussi un peu à côté. Voilà. Et sinon à côté moi dans la vie c'est mon métier en fait. Je suis réal dans l'audiovisuel. Et voilà. Je sais pas où on va dans quelle attraction on va, hein. Mais on y va, on les suit, ils sont là-bas. Je suis chaud pour faire ça là. Ouais, le bonsaï, ouais. C'est chaud. Ouais, mais... Ok. Coucou. C'est qui a fait un cyclope là putain? Alors du coup on a une question de Alcimaris qui est quelle est la réaction que vous avez eue lorsque vous êtes passé sur le site internet de Doc Seven? Alors votre réaction c'est tout comme ça. On était plutôt heureux. On est passé à peu près 4000 abonnés à environ 19 000 abonnés. Là c'est bien, ils s'amusent, mais nous on s'en peut chier quoi. J'espère qu'on a pu répondre à leurs questions. Je pisse monsieur. Ouais, donc toujours à nous pour la FAQ, on est dans le fantôme. Ah Allez, c'est parti. voilà la question. Je viens de saturer le micro. Alors la question c'est à savoir comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Ah, c'est une bonne question. Une bonne question, on s'est rencontrés il y a combien de temps Bernard déjà? Toi et moi. Et bien au final, on a plus ou moins répondu à la question, c'est vrai. Art de la Villardière. Bonjour et bienvenue dans l'enfer de la drogue. Aujourd'hui, un reportage exceptionnel, les putes, les coques et la fête foraine. Alors, pour répondre à la question de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, on s'est tous rencontrés sur des tournages dans une association qui s'appelle Kino Session qui se situe à Bordeaux. On a tous fait des tournages un peu, chacun avec son domaine d'expertise. Et Sébastien Appéré, qui tient maintenant la caméra, nous a tous réunis pour créer cette petite chaîne. Voilà. Le but, c'était de faire
faire des petites vidéos, puis des sketchs, tout ça sans contrainte et sans thème, voilà, juste histoire de faire ce qui nous faisait kiffer, quoi. Sinon, il y a la boule là. T'inquiète. Et donc là, Boris, il stresse. En plus, on va se geler. Écoute, pour voir on va peut-être se prendre pendant le foot. Bizarrement, j'ai pu répondre à la question. C'est sympa. On va voir la vidéo. Alors, on va répondre à la question de Vladimir Klein qui est comment est-ce qu'on finance nos vidéos? Eh ben, tu vois, Vladimir, moi, tous les jours, je viens ici. Regarde. Et je tente ma chance. Non, plus sérieusement, on a pendant longtemps eu un système d'autofinancement de nos vidéos. On a mis beaucoup d'argent de notre poche dans certaines vidéos. Et on a aussi la chance d'être secondé et de très bien entouré par des gens qui viennent bénévolement en fait nous filer un coup de main sur les tournages. Attention, je le fais sans regarder. Il ne se passe absolument rien. Récemment, on a fait des ateliers d'aide à la création vidéo sur Saint-Médard et sur Pessac auprès d'enfants. Ça nous a permis aussi de subventionner nos nouvelles vidéos. Et puis après, c'est au petit bonheur de la chance, quoi. Venez, messieurs, dames, venez jouer. Ça y est, je suis pour un bonjour. Venez jouer, allez, hop. Si je gagne, je gagne. Merci Bernard, comme ça on va pouvoir financer une vidéo. Merci. Ben, on fera pas de saison 3. C'est salé, quoi. C'est salé. C'est un goût de tofu. Un goût de tofu, quoi. Tofu à la crevette. C'est la première fois que je mange une barbacoa de ma vie. Bon, j'ai jamais goûté de tofu non plus, mais... Alors, sur une question de Camille Camille Couvé. Sur une question de Camille Couvé, quelles sont vos sources d'inspiration? Alors, on en a plusieurs. On a, par exemple, dans ce qui se fait sur YouTube, par exemple en France, on a notamment sur Icat, qui sont quand même un modèle assez important. On a le Bagel un peu. Et après, dans le monde... ouais, Golden Moustache aussi, on aime beaucoup. Les Parasites, c'est très chouette. De manière plus internationale, on aime beaucoup Key & Peele, qui sont vraiment des modèles assez importants. Et après, hors YouTube, écoutez, on aime beaucoup Mr Bean, par exemple, ou les Monty Python. Yes, Mr Bean. Meilleure imitation de Mr Bean au monde. Après, à l'image, bien évidemment, on a plein d'inspirations. Images. Tout ce qui est film, série actuelle, ça nous inspire aussi beaucoup. On regarde beaucoup de films. En termes de réal, je pense que Seb qui filme est d'accord avec moi. Et après, en termes d'humour et en termes de scénario, oui, c'est vrai que c'est plus ça. Je suis très humour anglais absurde. Ouais, Hot Fuzz, Shaun of the Dead. Yes. Et voilà, le but c'est de regarder un maximum de trucs et c'est de se trouver notre propre patte. Qui on est au moins? Tu ne sais pas qui on est. Eh ben très bien. Eh ben on est à Rakiwi. On va sortir. Chope Bernard. Desserre-le. Mais je peux pas le desserrer. Voilà. Ah non, on a dit qu'on faisait Tu veux une photo quand même? Non, c'est la carte de votre truc sur YouTube. Exactement. Bah, je regarderai une vidéo. Il faut que je réponde à la question de Antoine. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on ferait pas le mouse coaster? Mouse Coaster. On va répondre à la question de Logu qui nous demande quels conseils on peut donner à des gens qui veulent se lancer dans la réalisation de courts-métrages. Comment se lancer? Eh ben déjà, il faut faire. Première règle, faire. Il faut en faire le plus possible. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, il faut exactement. Si vous avez envie de faire des vidéos,
faites des vidéos. Si vous avez envie de faire des trucs, faites des trucs quoi au final. Allez-y les gars. Ne vous occupez pas de la qualité au début. La qualité viendra après. Ouais. Pour l'instant, faites des trucs. L'important c'est de... Ouais, passe par la tête. s'amuser, d'accord ma gueule? Ouais. Alors, Voilà. pour l'instant, ça Pour va. l'instant, ça va. Vraiment, ça va tourner. Voilà, ça tourne Oui, bien. ça va être chiant. Putain, heureusement qu'on l'a pas bouffé avant. Et alors là, attention, c'est la descente de la mort. Il faut quand même penser au son. Le son ma gueule. Le son c'est hyper important quand même. Tu peux Parce pas que te consacrer. la vidéo c'est important. Le son aussi. C'est important. Très important. Et là, Je vous entends pas. alors attention. Quoi? Et quand on fait des vidéos, c'est important de s'entourer aussi de gens qui ont un peu le même délire. Ouais. Comme nous, d'accord? Mais faut pas faire trop de private joke quand Non, on fait des voilà. vidéos. Faut faire des trucs que tout le monde peut comprendre. Pas hésiter à faire lire son scénario aux autres. Pas du tout. On va pas vous donner l'idée. Voilà. On est potes. Attention. Allez, hop là. Oh ma gueule. 5D survécu. Oh mon dieu. Oh, ça va te défoncer. Bon, on espère que vous avez tout compris à nos Voilà. conseils, parce qu'on ne le répétera pas deux fois. Voilà, des conseils, faites des vidéos le plus possible, amusez-vous surtout, entourez-vous de gens qui ont le même délire, et surtout kiffez la vibe. Ouais, faites-vous plaisir. Mais Comme ouais, nous, dans cette attraction. on va vomir maintenant, salut. Et désolé, je pense que ça a saturé un petit peu. Alors, on a une question de Léo Mateil qui est. Vous méritez d'être 1000 fois plus connu. Alors c'est déjà très sympa. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes des génies. Ah, c'est encore plus sympa. C'est très bien fait, très bien réalisé. Ah, c'est terrible. Je cogne Bernard. Eh oui. Alors la question c'est est-ce que vous êtes sponsorisé pour faire des vidéos aussi qualitatives? Eh ben quelle est la réponse? Absolument pas. Voilà, Pas du non, tout. Voilà, pas du tout. Non, pas du tout. Désolé, on est des génies. Non. Ouais, pardon. On sort l'argent de notre poche quand il faut sortir de l'argent et on fait appel à des gens qui sont très gentils, qui viennent nous aider Voilà. bénévolement. On et, se répète un petit peu, mais on se voilà. répète un Donc, peu, il y mais a voilà, pas de- c'est vraiment ça quoi. Je suis fier de ces jeunes gens qui vont braver l'inconnu pour répondre à une question. C'est quoi la question? Alors vous voyez là ces bandeaux? Ouais c'est bon. C'est trop fou ce truc. C'est n'importe quoi. C'est génial. J'ai les yeux qui pleurent avec le vin. J'ai ma moite. Les impressions, mais c'est énorme. C'est tellement énorme. Oh putain. Non, par contre, il y a une putain de vue, quoi, franchement. On sera sans doute au BGF, au Bordeaux Geek Festival, sur cette édition 2017. Donc, guettez-nous, suivez-nous. On y sera sans doute. Et il y aura une chaude ambiance. Des figurants, non, j'ai dit, ça dépend des vidéos. Il y en a où on a besoin de figurants et on fait des appels à la figure comme ça. Et après, est-ce qu'on les paye en kebab? Mais écoute, ça dépend de tes coûts alimentaires. Hein? Question de Mr. Flèche. Est-ce que vous aimeriez-vous devenir un jour un collectif aussi ambitieux et que Ebim, les Parasites, etc. et faire des vidéos plus longues? Alors écoute, Mr. Flèche, bordelais aussi. Est-ce que c'est ton prénom? Parce que déjà, on a fait 2 vidéos qui font à peu près 10 minutes, ce qui est déjà très long. Ouais, une de 7 et une de 10, ouais, c'est déjà pas mal. On va en faire peut-être encore quelques-unes comme ça, mais ce sera essentiellement des vidéos courtes de 2 à 5 minutes. Voilà.
Mais après, oui, moi je m'éclate à écrire des trucs longs parce que ça m'intéresse de développer les personnages et de faire qu'on s'attache à un univers, etc. Mais pour l'instant, Arakiwi, c'est très compliqué sans moyen de faire des trucs plus longs. Donc pour l'instant, on fait des trucs courts et on verra plus tard si on en a l'occasion, quoi. Essayez-vous de toucher à un peu tous les genres de cinéma. Est-ce que tu es un joueur de cinéma? Voilà, non, je ne suis pas un genre de cinéma, Mika. Moi, en tout cas, je parle à l'écriture. J'aime beaucoup changer d'univers parce que c'est ça qui est intéressant, de ne pas rester à chaque fois dans un même milieu. On a tous des références cinématographiques, donc forcément, on a envie de calquer ça. Et puis ça nous fait des petits défis. Par exemple, Victoire sanglante, c'est un genre qu'on n'avait jamais fait et on s'était mis le petit défi d'aller à la montagne et de filmer ça dans la neige, quoi. Donc à chaque fois, c'est des petits défis en plus plutôt que de faire juste une vidéo dans un appartement. On aime bien justement essayer de sortir des sentiers battus. Question de l'IRL. Coucou IRL. Ferez-vous d'autres events avec une rencontre publique? Pour le moment, on a juste le BGF qui va arriver en mai, c'est ça? En mai, très en mai, ouais. Voilà, donc on a ça, et puis pour l'instant c'est tout. Proposez-nous des choses, dites-nous, vous aimeriez vous voir. Si jamais vous voulez nous voir, n'hésitez pas à nous demander, et puis on verra ce qu'on peut faire, quoi. Vous voulez nous voir dans votre salon? C'est possible. Voilà, vous Non, branchez pas encore, votre Bernard, téléphone, si, sur votre ordinateur, si. vous pouvez nous voir dans votre salon. On est 24h/24 sur Periscope. Non, C'est pas vrai. Question de Mohamed Razak. Vous êtes en même temps acteur, cadreur, monteur ou vous faites appel à des pros et vous vous contentez de jouer? Alors, écoute, pour l'instant, on a surtout moi et Bernard, un petit peu Mika, qui jouons dans les vidéos. Un petit peu Pierre aussi. Kenji Girac un peu, donc Aussi. Sébastien qui est à la caméra. Donc lui, généralement, c'est lui qui cadre ou réalise. Voilà, c'est ce qu'il fait là en ce moment d'ailleurs. Coucou Sébastien. On a Pierre ici, regardez-le, il est beau. Pierre, Boyard. La plupart des choses, on les fait nous-mêmes, mais on fait très souvent appel à plein d'autres gens qui viennent nous aider bénévolement sur nos tournages. Donc que ce soit souvent Julien qui prend le son ou voilà, déco, accessoires. On a plein de gens qui viennent nous aider là-dessus. On a de la régie évidemment. Et donc voilà, à chaque fois on a nous 5, mais à chaque fois on a toujours plein de gens qui viennent nous aider sur nos tournages. Pour répondre à la question de Jean-Baptiste Guillot qui nous demande combien de temps faut-il pour que Seb se remette d'un fou rire sur le plateau de tournage? Eh bien justement, nous allons chronométrer. De manière générale, on va dire à peu près bon quart d'heure. un bon quart d'heure. Voilà. Laquelle est votre vidéo préférée? Alors vas-y. Moi, ma vidéo préférée de celle qu'on a fait jusqu'à présent, c'est Constellation. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'amour dans cette vidéo, c'est pour ça que c'est ma préférée. Alors j'aime beaucoup Constellation. Merde, j'en avais une autre. Enfin, je les aime beaucoup toutes. J'ai beaucoup aimé Victoire sanglante aussi parce que c'était très drôle de crier dans la neige. Mais ça c'est plus sur le tournage. Et voilà, mais voilà, on va dire Constellation pour le moment parce que elle me touche beaucoup. Eh bien moi je n'ai pas de préférence puisque je considère que toutes nos vidéos sont bien et du coup j'aime toutes nos vidéos. Oh, c'est mignon. Moi, ma vidéo préférée, je sais pas, je pense que c'est Philippe. Parce que je trouve qu'elle est vraiment très très drôle. Et puis à l'image, elle défonce bien comme il faut. Ou Navigation privée, parce que c'était vraiment un gros kiff de tourner en noir et blanc. Donc voilà, une des deux. C'est un peu comme Boris, ouais, j'aime bien Timber aussi parce que c'est hyper court, c'est frais quoi, ça marche bien. J'aime Navigation privée, c'est pareil, c'est un style différent, c'est un peu comme Constellation en fait, je trouve, Navigation privée, parce que c'est différent de ce qu'on a proposé jusqu'alors. Mind Palace, il y a des moments, tous les moments faits et tout, c'est trop cool quoi. Mais il y en a une que j'ai oubliée, je sais plus. La compile de Noël, c'est un gros kiff. Ah non, merde. Est-ce qu'on fera des bêtisiers? La question, est-ce qu'on fera des bêtisiers? Alors, écoute, oui, pourquoi pas. Le souci, c'est que déjà faire des vidéos, ça nous prend beaucoup de temps. Donc ouais, carrément, on va essayer de faire des bêtisiers. On aimerait bien faire des making-of aussi. Donc, avec grand plaisir.
Putain, les to be free quoi. Ne part pas de la foire, on va juste chercher Là, de on va l'argent. juste chercher de l'argent Parce que ça nous coûte très cher cette évacuation. extrêmement beaucoup d'argent. Et comme Bernard est pas foutu de récupérer de l'argent, Voilà, et vu que En fait, Bernard, on a tout reposé sur lui, maintenant on est un distributeur. voilà, on fait ça pour vous. Attendez, j'ai un plan. On revend tout le matos et on arrête de faire des vidéos. Ta gueule Bernard. Les questions concernant les femmes, la place des femmes dans les vidéos. Alors déjà, oui, on est assez déçus parce que d'après nos analytics sur YouTube, les femmes ne sont pas très présentes parmi nos abonnés et ça c'est très dommage. On va essayer du coup de caser plus de personnages féminins peut-être. Après le truc c'est que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans nos vidéos, c'est juste que on est des hommes et en fait quand on écrit des personnages, quand on écrit des histoires, quand on écrit des personnages, on se base sur nous quoi en fait, du coup. Et après très souvent, généralement on peut se poser la question genre est-ce que ça changerait si ce personnage était une femme? Et en fait rien, ça changerait rien quoi. Et du coup on va vraiment essayer de partir là-dessus, etc. pour proposer justement des personnages différents, enfin des personnages de sexe différents, essayer d'apporter une certaine fraîcheur dans nos vidéos et dans ce qu'on peut nous aussi donner en tant que direction d'acteurs, etc. et de rendu aussi des comédiens quoi. Une autre question, quels sont nos mangas préférés? Oui, alors je vais répondre avec Pierre. Moi, mon manga préféré, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est vraiment pour moi le top du top des mangas. Dragon Ball Z. Ouais, Dragon Ball Z, c'est la suite de Dragon Ball. Après, il y a Dragon Ball GT. Bon, voilà, chacun en pense ce qu'il veut. Et après, il y a Dragon Ball Super, qui se passe avant Dragon Ball GT. J'aime beaucoup aussi Ranma 1/2, One Piece, et c'est tout. Donc question, d'où vous viennent vos idées pour vos vidéos? Moi mes idées quand j'écris, je les ai de délire, de discussions qu'on a avec les potes ou de moi quand je suis tout seul et que vu que j'ai un esprit un peu bizarre, je pense toujours à des trucs un peu étranges et ça en fait un sketch et voilà quoi. Et puis Bernard a beaucoup d'idées très nulles, Oui. mais que j'arrive à finalement transformer en des choses pas trop mal. Oui. Je suis allergique au bambou. Pain au chocolat ou chocolatine, sachant que si vous dites pain au chocolat, je vous crève, c'est clair. Eh bien, malheureusement, je dis pain au chocolat. Chocolatine. 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 On est trois à dire chocolatine. Voilà. Chocolatine. Voilà. Parce que voilà, je ne viens pas de Bordeaux en fait, tout simplement. Bernard de la Villardière, le sentier dangereux, Cuba, Castro. Mon MSC. Ça va faire 20 ans. quasiment les derniers sorties. C'est juste comme. Ouais, c'est sympa. Non, il passe vite en fait. Petite FAQ là comme ça, mine de rien. Alors la prochaine par contre on a prévu la deuxième FAQ, on l'a fait à Los Angeles, au Universal Studios. Bon alors cette FAQ elle est de se dire parce que comme vous le voyez il n'y a plus grand monde. Donc on commence à avoir un petit peu peur. Eh bien merci À vous d'avoir suivi cette FAQ. On espère que ça vous aura Vraiment plu. Donc n'hésitez pas à Vous abonner et à lâcher un petit pouce. Un bleu. Salut à tous, merci.